s'assurer que ces violations des droits fondamentaux de M. Sonko, mais encore une fois, à travers lui, de l'ensemble du peuple sénégalais, s'arrêtent. L'urgence nous apparaît manifeste et évidente. La nécessité de se prononcer en référé en procédure accélérée également. Nous sommes à quelques semaines de la déclaration par le Conseil constitutionnel des listes de candidatures qui vont permettre à certaines personnes de se présenter à l'élection de février 2024. Sans votre décision, messieurs de la Cour, il sera impossible à M. Sonko de se présenter. Cette urgence est aussi manifeste pour des questions humanitaires, car au-delà de la question politique et de la préservation des droits fondamentaux du peuple sénégalais, se trouve le destin et le corps d'un homme pris dans une lutte qu'il n'a pas recherchée ni souhaitée, détenu arbitrairement suite à des accusations fallacieuses, empêché d'aller et venir, empêché de s'exprimer, et dont la condition physique est particulièrement précaire. M. Sonko a eu le courage, en effet, de faire 2 grèves de la faim. La première l'a porté au bord de la mort. Le 17 août 2023, un certificat médical établissait que celui-ci tombait dans un coma profond, avec un coefficient de Glasgow de 3/15, lui laissait 7% d'espérance de vie. Il a survécu, messieurs de la Cour. Il a survécu, et quelques semaines plus tard, pourtant, il a eu le courage à nouveau pour protester non seulement de sa condition, mais également de celle de détenues femmes, dont Falla Fleur, elles aussi détenues pour des motifs politiques. Pour protester de leur détention, il a à nouveau participé à cette grève de la faim, ce qui l'a amené à perdre connaissance et à se retrouver dans l'impossibilité de tenir des propos cohérents, comme l'a attesté là encore non seulement un certificat médical, mais le directeur de l'administration pénitentiaire lui-même dans un courrier qui a été adressé à Madame la ministre de la Justice. En ces conditions, c'est non seulement des droits formels qu'il vous est demandé de sauvegarder, mais aussi la vie d'un homme. La vie d'un homme qui s'est engagé et qui, avec beaucoup de courage, dénonçant la corruption qui gangrénait une partie de l'État dans lequel il s'était formé, a décidé de s'engager politiquement pour lutter pour les droits de son peuple et pour leur souveraineté. Il apparaît que, au sein du contexte actuel, dans les institutions sénégalaises, nous avons été l'objet d'un certain nombre de mesures qui nous ont empêchés de défendre M. Sonko, qui ont empêché à M. Sonko de faire respecter le droit et qui, enfin, aujourd'hui, menacent, au-delà de sa situation et de ses circonstances, la stabilité du pays dans son entier. Non pas car des opposants chercheraient à le déstabiliser, loin de là, mais simplement parce que lorsqu'un État cesse de respecter ses propres règles, lorsqu'un État cesse de respecter son propre droit, son autorité s'affaisse. Et les risques de désobéissance, de corruption et donc d'effondrement se multiplient. En faisant autorité, votre Cour, par sa décision, et en le faisant à court délai, de façon à s'assurer que la compétition électorale du 24 février 2024 puisse se dérouler en respectant les droits de chacun, la Cour peut-être participera à sauver un État qui ne mérite pas cet effondrement et dont l'effondrement déstabiliserait lourdement la région et bien au-delà le continent. Je vous remercie donc, et je veux remercier la Cour sincèrement de la diligence avec laquelle elle a accepté de recevoir la requête que nous avons préparée avec notre estimable confrère Clédor Cirelli, et nous espérons et nous vous prions d'entendant ces mots, prendre les décisions qui s'imposent, permettre à M. Sonko d'être libéré sans craindre qu'il vous soit reproché une quelconque partialité ou ingérence, car c'est au contraire pour s'assurer de la neutralité et de l'impartialité du processus électoral que nous avons décidé de vous saisir. C'est donc encore une fois, et pour achever, avec honneur, avec émotion, que pour la première fois devant cette Cour estimable, il vous est prié, au nom du peuple sénégalais, de rendre à M. Sonko ses droits, sa liberté. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître Branco. Maître Clédor Cirelli, vous avez encore 15 minutes, hein, que je vois.
Monsieur le Président, honorable juge, je vais être rapide et je vais devoir balayer très rapidement sur l'ensemble des points. En connaissant en fait la pratique de la Cour et des exigences, je vais d'abord sur le premier point, sur les exceptions. Monsieur le Président, ils ont soulevé des exceptions préliminaires relativement à la recevabilité. Je rappelle à ce point les articles 9.4 du protocole ASP 0105 et je rappelle aussi l'article 9.4.10, toujours du même protocole. Donc, la Cour étant obligée de statuer sur sa propre compétence, au vu des deux articles et sur sa recevabilité, au vu des deux articles, la Cour se déclarera compétente et la Cour déclarera recevable la procédure. Ils ont aussi développé la recevabilité par rapport à la qualité d'Ousmane Sonko d'agir pour le compte de PASTEF. Parce qu'il a agi dans le cadre de votre saisine, est-ce non pour les violations personnellement subies et pour le compte du parti politique, le PASTEF, en tant que dirigeant légal. L'interprétation des textes que vous avez en fait traduit en jurisprudence, c'est qu'une personne morale comme une personne physique peut vous saisir de violations dont elle est victime. C'est à ce titre que la saisine de M. Ousmane Sonko est recevable au vu de l'article 10D, puisque de votre règlement, puisque sa requête n'est pas anonyme et elle n'est portée devant aucune autre cour de justice internationale compétente. Il en est de même pour le parti, le PASTEF. Vous avez dans le dossier tous les documents attestant de ce que c'est un parti régulièrement constitué et reconnu par l'État du Sénégal. Et c'est un parti qui mène des activités régulières, qui a des droits démocratiques et des libertés politiques à exercer. Ces violations ont été exposées. Monsieur le Président, jamais, je dirais, dans l'histoire politique des États en Afrique, un opposant politique, d'après les indépendances, a été autant persécuté, brimé, violenté et privé de ses droits essentiels de l'homme. De l'atteinte au droit d'aller et de venir, à la violation du droit à la sûreté, de l'atteinte au droit de propriété, à celle de sa vie privée, de l'atteinte aux droits et libertés démocratiques, au droit d'obtenir par un État l'exécution et la soumission à ses propres lois. Comme illustration, nous avons les décisions rendues par un juge par rapport à une question qui fut un obstacle dressé par l'État du Sénégal pour attenter aux droits politiques et démocratiques, aussi bien de PASTEF que de M. Ousmane Sonko. Le juge d'instance compétent a rendu sa décision et au vu des textes de loi qui vous ont soumis, vous verrez que sa décision, une fois qu'elle est notifiée, doit être exécutée. L'État du Sénégal s'est empressé, et par l'organe de l'agent judiciaire, à contester cette décision. Je ne reviendrai pas sur d'autres aspects qui n'honorent pas, en fait, la justice, notamment les autorités par rapport à des remarques faites à un juge simplement impartial et indépendant qui a appliqué la règle du droit. Par ailleurs, l'article 47, paragraphe 4, toujours du Code électoral, font comprendre dans sa lecture que les décisions ne doivent pas attendre et qu'elles doivent être immédiatement exécutées au vu de l'urgence et au vu des échéances fixées par le Code électoral. Alors, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, mon confrère vous l'a dit, tu n'y reviendrai pas. Elle a confirmé le juge d'instance en demandant à ce que l'État du Sénégal se conforme à la loi, délivre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko pour lui permettre de compétir à égalité avec les autres candidats. Et c'est là qu'il y a l'urgence, c'est là qu'il y a célérité, et c'est là qu'il y a que lorsque
la Cour tarde à rendre une décision, alors les griefs que nous avons portés feront, en tout état de cause, qu'il y aura un dommage irréparable. Nous sommes à 3 jours du dépôt des fiches de parrainage et vous avez les dispositions légales qui vous permettent de voir combien il est difficile effectivement de collecter les parrainages, et l'article 29 de la Constitution en fait une exigence, de même que les textes sur la loi électorale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, pour aller court, l'urgence, c'est le contexte électoral. L'urgence, ce sont les échéances électorales. Aujourd'hui, il y a d'abord déjà la violation du droit à l'égalité des citoyens dans la compétition pour la conquête du pouvoir suprême. Tous les autres candidats ont leur fiche de parrainage depuis plus d'un mois. Ousmane Sonko est juste à 3 semaines du dépôt des fiches qui sont en fait des conditions essentielles sur la validité de la candidature à l'élection présidentielle et essentielles pour l'acceptation de sa candidature pour les élections et la compétition électorale. Monsieur le Président, je pense que nous ne reviendrons pas sur certains points, notamment sur aujourd'hui le comportement de l'État du Sénégal, qui, malgré votre saisine et malgré les dispositions impératives de l'article 22, paragraphe 2 de votre règlement, a aggravé les différends. Mon confrère vous l'a dit, je n'y reviendrai pas. Ce différend, c'est que l'État du Sénégal a procédé d'office à la radiation, a refusé de le rétablir malgré une décision de l'autorité judiciaire, malgré une décision de l'autorité administrative, dont vous pourrez voir effectivement les pouvoirs qu'il détient, notamment dans le code électoral. Je ne citerai que les articles 2, les articles 3 du code électoral, les articles L13, qui sont en fait des pouvoirs d'injonction, des pouvoirs de substitution. Et pour cela, l'État du Sénégal a renvoyé toute l'équipe pour prendre de nouvelles équipes, parmi lesquelles il y a des militants du parti politique du pouvoir en place, sans compter les autres violations. Monsieur le Président, je pense que j'ai ramassé, par respect à la Cour, j'ai tout ramassé et que je m'en tiens à ces observations en précisant simplement que la décision de radiation est fondée sur la contumace. M. Sonko est arrêté.